Croix, Madame l'échevine des mouvements patriotiques de la ville de Mons, Mesdames, Messieurs, en votre titre, grade et qualité, Mesdames, Messieurs, chers amis, l'équipe du Musée de la Libération a le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Nous tenons ici à exprimer toute notre gratitude au Cercle d'Histoire du Shape pour son assistance. Nous saluons également la ville de Mons pour son soutien. La mairie de Saint-Laurent-sur-Mer nous a fait don de cette porte de péniche qui fut détruite le jour J, étant donné que notre musée consacre une partie de son espace aux plages du 6 juin, mais également à la première division d'infanterie américaine qui débarqua à Omaha Beach et ensuite libéra Mons les 2 et 3 septembre 1944. Ce fut un très grand honneur pour notre petit musée de recevoir ce vestige mémorable. Par son état, elle témoigne de la violence des combats, mais aussi du sacrifice de milliers de soldats tombés pour notre liberté. Rendons-leur hommage et ne les oublions jamais. Aujourd'hui, les différents conflits mondiaux nous appellent encore à la vigilance et il nous reste un long chemin à parcourir pour préserver la paix dans laquelle l'OTAN, à proximité de chez nous, joue un rôle primordial. Je terminerai cette allocution en saluant votre présence avec respect et en vous remerciant pour votre aimable attention. General Ravitz, Colonel US Air Force Frederick Bush III, Mons Alderman Stéphane Bernard and Alderwoman Mélanie Wailly, ladies, gentlemen, distinguished guests, and of course friends. On behalf of the Aubourg Liberation Museum, it is my pleasure to welcome all of you in honor of the 80th anniversary of the Normandy landings. We wish to express our gratitude to the Sheikh Military History Society for their assistance, as well as Mons for their continued support. The museum maintains a bit on the Normandy landings. The town hall of Saint-Laurent-sur-Mer donated this ramp from a Higgins boat destroyed on Omaha Beach on D-Day, June 6, 1944. This is doubly significant as the 1st Infantry Division that landed on Omaha Beach also liberated Mons on the 2nd and 3rd of September of that year. As such, the donation of the ramp is a tremendous honor for the museum. The ramp itself shows evidence of damages sustained during the intense fighting and bears witness to the fierce combat, as well as the sacrifice made by the thousands of men who paid the ultimate price for our freedom. We honor and remember the sacrifices they made. At present, various global conflicts remind us of the need for vigilance and a continuous effort to preserve peace. And in these aspects, NATO play a pivotal role for which we are grateful. From all of us, we thank you sincerely for your presence and for your attention. I'd like to invite Colonel Bush to say a few words. So, good afternoon. So it's a distinct honor to be a part of this commemoration of the 80th anniversary of the liberation of Normandy. The Aubourg Liberation Museum has been a very special friend to the Shape Military History Society. Today we had a series of lectures on different aspects of the Allied targeting and operations in Normandy. We discussed aspects of operations of the B-26 Marauder bomber, Canadian artillery, and French resistance targeting, as well as artillery support to the seizure of the landing areas, beaches. This would not have been possible without the partnership and friendship of the Aubourg Liberation Museum. The team here quickly brought
over their pilots, their paratroopers, their artillery officers, and other soldiers, also including their weapons. So today, earlier, it was a great success. We had 106 people total to see the artifacts and the displays about Normandy, as well as to listen to our lectures. So today was very important for those of us assigned at SHAPE. And also 80 years since Normandy. This shows the importance of allies. So the United States could never have done this alone. It's the alliance that we had during the Second World War that continues today. It keeps us strong against threats to the defense of the NATO alliance. This museum does such a wonderful job displaying it all. So this is important for future generations to see what happened in Normandy. So for the Oberg Liberation Museum, thank you for everything that you do. Your help makes the SHAPE Military History Society a success. Thank you very much. Voilà, mesdames, messieurs, pour beaucoup d'entre vous, chers amis, cher Yves, chère Christine, un tout grand merci pour votre invitation, Général Reeves, le colonel de l'US Air Force Bush 3, mesdames, messieurs, les représentants des mouvements patriotiques, mon cher collègue Stéphane Bernard, mesdames, messieurs, en vos titres, grades et qualités. Il y a 80 ans, le 6 juin 1944, plus de 150 000 soldats alliés débarquaient sur les côtes normandes, par la mer et par les airs pour ouvrir un nouveau front à l'ouest et engager un combat décisif contre les troupes du Troisième Reich. Le débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, fut un moment où la volonté et le courage des hommes ont changé le cours de la Seconde Guerre mondiale, inclinant la balance de la destinée en faveur des Alliés. Ces combattants pétris de ferveur et d'espoir ont scellé l'avenir du monde libre. Le débarquement du 6 juin 1944, également connu sous le nom de Jour J, fut l'opération militaire amphibie alliée qui marqua le début de la libération de l'Europe occupée par l'Allemagne nazie de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait de l'invasion de la Normandie par les forces alliées, principalement les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et d'autres pays, contre les forces allemandes qui occupaient la région. Les plages de Normandie furent le théâtre de cette opération historique, avec 5 secteurs principaux, Utah, Omaha, Gold, Juneau et Short. L'opération du jour J était planifiée avec minutie et exécutée de manière coordonnée pour assurer le succès de l'invasion. Malgré les obstacles et les pertes humaines importantes, les forces alliées ont réussi à établir une tête de pont en Normandie, ouvrant ainsi la voie à la libération de la France et à la défaite de l'Allemagne nazie. Le débarquement du 6 juin 1944 reste l'un des événements les plus marquants de la Seconde Guerre mondiale et un tournant majeur dans l'histoire moderne. Il est en effet important de souligner que le débarquement du 6 juin 1944 et la libération de l'Europe occidentale n'auraient pas été possibles sans l'engagement et le sacrifice des forces alliées, notamment des soldats américains, britanniques et canadiens, ainsi que d'autres pays. Leur dévouement, leur courage et leur détermination ont été essentiels pour renverser le cours de la guerre et restaurer la liberté et la démocratie en Europe. Nous exprimons ici notre profonde gratitude envers les Alliés qui ont combattu aux côtés des forces françaises pour permettre la libération de la France et de l'Europe. Leur solidarité et leur engagement envers la liberté et la justice ont laissé un héritage durable qui mérite d'être honoré aujourd'hui. Sachez, comme l'a indiqué Christine, qu'effectivement, pas très loin d'ici, il y a encore des conflits et que les jeunes qui sont aujourd'hui sur les fronts, et ce sont aujourd'hui des personnes qui ont des centenaires que nous avons pu voir ces derniers jours dans les diverses émissions. Et donc je pense que nous leur devons tout le respect et espérons ne plus jamais connaître cela. "80 years ago, on June 6, 1944, more than 150,000 Allied soldiers landed on the Normandy coast by sea and air
to open a new front in the west and engage in decisive combat against the troops of the Third Reich. The Normandy landings on June 6th were a moment when the will and the courage of men changed the course of the Second World War, tilting the scales of destiny in favour of the Allies. These fighters, filled with fervour and hope, sealed the future of the free world. The landings, also known as D-Day, were the Allied amphibious military operation that marked the beginning of the liberation of occupied Europe during the Second World War. It was the invasion of Normandy by Allied forces, primarily the United States, United Kingdom, Canada, as well as many other countries, against German forces occupying the region. The beaches of Normandy were the scene for this historic operation, with 5 main sectors: Utah and Omaha, predominantly American; Gold, predominantly British; Juno, Canadian; and Sword, British. The D-Day operation was carefully planned and executed in a coordinated manner to ensure the success of the invasion. Despite obstacles and significant human losses, Allied forces managed to establish a beachhead in Normandy that paved the way for the liberation of France and the defeat of Nazi Germany. It is indeed important to emphasize that the landings that occurred 80 years ago to the day and the liberation of Western Europe would not have been possible without the commitment and sacrifices of the Allied forces. Their dedication, courage, and determination were essential in turning the tide of the war and restoring freedom and democracy to Europe. We express our deepest gratitude to the Allies who fought alongside French forces to enable the liberation of France and Europe, and their solidarity and commitment to freedom and justice left a lasting legacy that deserves to be honored and commemorated.